Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un haul Sephora. Alors je sais c'est étonnant parce que en ce moment Sephora ils m'ont un petit peu beaucoup gavé. J'en ai parlé dans une vidéo récemment, mais j'avais passé une commande sur le site, notamment d'une poudre Bobbi Brown, avant de décider de plus acheter de produits de cette marque. Et ils m'ont envoyé la mauvaise couleur. J'ai appelé le service client qui m'a expliqué la démarche à suivre, envoyé un email avec les photos, etc. Chose que j'ai fait, j'ai pas eu de réponse. J'avoue, j'ai un peu oublié, enfin pas oublié, mais je me suis dit ouais, il faut que je rappelle, il faut que je relance et tout, le truc, mais ça m'a un peu sorti de la tête. Et puis un jour, je reçois un email qui me dit ah ben voilà, vu qu'on n'a pas reçu de réponse de votre part, on estime que le sujet est clos, quoi, c'est que le problème est résolu. Et en fait, il dit ça comme s'il m'avait envoyé un email auquel j'ai pas répondu, mais j'ai jamais reçu d'email. Et j'ai tout checké, les courriers indésirables et tout. Je n'ai absolument rien de leur part. Alors, c'est pas étonnant parce que je sais que leur service client est pourri. J'en ai déjà beaucoup entendu parler. Moi, j'y avais jamais eu affaire parce que j'avais jamais eu de problème avec une commande. Ce qui, je sais, était rare aussi. Puisque, encore une fois, j'ai vu beaucoup de vidéos passer de gens qui reçoivent des palettes cassées, etc. Moi, j'avais jamais eu de problème, donc j'avais jamais eu à faire appel au service client. C'est maintenant chose faite et je confirme que oui, ils sont clairement pas au top. Donc clairement, passer une commande en ligne, j'avais vraiment plus envie. Mais j'ai été à Amiens il y a quelques jours. Enfin moi c'était hier, mais pour vous ce sera il y a quelques jours. J'ai été à Amiens avec ma marraine et ma cousine. Et il y avait un Sephora et forcément, je peux quand même pas m'en empêcher. Vous voyez, s'il y en a un, j'avais quand même envie d'y aller. Et je dois dire que, vu que j'ai reçu des chouettes petits cadeaux, bon, je vais pas dire que je me suis réconciliée avec Sephora, faut quand même pas déconner, ça va prendre du temps. Mais bon, allez, disons que j'ai eu une bonne expérience. Bon, après, j'ai eu une bonne expérience en tant que cliente, mais je vous cache pas que ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand même, puisque j'ai travaillé chez Sephora et c'est vrai que ça reste un sujet un point sensible, on va dire, un point sensible. Et donc c'est vrai que le fait d'y être cliente et d'avoir une conseillère en face de moi qui joue le rôle que moi j'ai joué il y a encore quelques mois d'ici, c'est toujours un petit peu particulier. Mais écoutez, on va se concentrer sur le positif. Et le positif, c'est mon haul parce que j'ai acheté des produits qui me faisaient envie. J'ai aussi acheté des produits clairement qui n'étaient pas sur ma liste, mais ça m'a vraiment fait plaisir en fait juste d'acheter des trucs, je vais pas dire au hasard parce que j'ai pris des trucs qui me plaisaient, mais comme ça par envie quoi, sans réfléchir à ok je me construis un panier et puis je retire les choses petit à petit, sans réfléchir à ok ça c'est sur ma wishlist, ça j'en ai vraiment besoin ou vraiment particulièrement envie, mais juste là je me balade dans le magasin, je vois des trucs qui me plaisent et je me dis bon allez ouais pourquoi pas. Donc assez parlé, on se lance dans le détail du haul. J'ai tout d'abord pris un petit set comme ça, c'est un 7-day set de chez Makeup Eraser. J'en parlais je pense dans mon dernier Will I Buy It, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Donc Makeup Eraser c'est des petites lingettes comme ça, une matière un petit peu microfibre qui retire en fait le make-up uniquement à l'eau. J'en ai une assez grande et j'ai aussi moi des autres petites lingettes mais pas de cette marque, réutilisables, que j'utilise du coup pour retirer mon make-up. Et c'est vrai que elles se font un petit peu vieilles, parfois je tombe un petit peu à court et surtout j'aime particulièrement celle de chez Makeup Eraser. Et donc ça faisait un moment que je me disais tiens il faudrait que je me rachète un petit kit. En fait je trouve ça pratique parce que vous avez 7 petites lingettes et c'est des plus petits formats, donc moi j'utilise une fois et puis hop c'est bon, je mets à laver. Là en plus vous avez une petite pochette dans laquelle vous pouvez les mettre pour les laver, pour éviter qu'elles s'éparpillent partout, donc c'est quand même vachement pratique. Et comme je disais dans mon dernier Will I Buy It, j'en parlais parce qu'ils en sortent régulièrement en collaboration avec des dessins animés, des films, des Disney, enfin voilà. Et à chaque fois je dis voilà, les collaborations ça m'intéresse pas, payer plus cher pour avoir un set avec Barbie, je m'en fiche. Mais celui-ci en l'occurrence c'est le classique, je vais dire
avec des couleurs arc-en-ciel. C'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai pris un petit set comme ceci de chez Sol de Janeiro. C'est donc dans leur gamme jaune qui sent la meilleure odeur du monde. Donc on a d'abord la Bum Bum Cream que j'adore, que je m'étais racheté cet été. Pareil un petit peu sur, je vais pas dire un coup de tête, mais une envie comme ça de me dire ah allez c'est un petit plaisir. C'est pas donné hein, franchement pour une crème du corps où bon a priori je peux mettre une crème Neutrogena, bon pas cette marque là mais une crème qui est pas parfumée et qui fonctionne tout aussi bien. Payer relativement plus cher juste pour avoir la bonne odeur, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais voilà, de temps en temps j'aime bien l'avoir et là ça faisait un petit moment, quelques semaines que je l'avais terminé et en plus le fait que ce soit un petit format, je peux l'emmener quand je vais au sport, donc c'est quand même très pratique. J'ai aussi le Brazilian Foreplay, donc ça c'est le gel douche, donc dans la même senteur que j'avais déjà eu en grand et franchement si j'étais complètement déraisonnable, je n'utiliserais que ce gel douche. Mais de nouveau, le grand format, je me demande s'il ne coûte pas 20 balles pour un gel douche, franchement, alors que je peux en avoir un à 2 €. Voilà, c'est quand même vraiment exagéré. Mais là, voilà, c'est dans un petit kit. De nouveau, un petit format, donc de nouveau que j'emmènerai au sport. Très pratique et voilà, ce sera ma récompense, quoi. Vous voyez, quand j'ai bien sué à la salle, j'ai le droit de me laver avec ce gel douche qui sent divinement bon, mais qui n'est pas donné. Et enfin, j'ai la petite brume parfumée. Écoutez, je vais la sentir maintenant. Parce que bon, j'imagine qu'elle sent la même chose, hein, c'est le but, mais il y a toujours des petites subtilités en fonction des formulations. Oh là là, ouais, oh là là. Oh, cette odeur, je vous jure, c'est un délice. Donc voilà, a priori, bon, les brumes parfumées, c'est moins mon kiff parce qu'il n'y a rien à faire, ça tient quand même moins bien. Mais de nouveau, ne fût-ce que pour le plaisir de cette odeur, je prends. Ensuite, chez Huda Beauty, j'ai pris la Easy Bake and Snatched. C'est donc leur poudre compacte fixatrice et éclaircissante. Je l'ai prise dans la teinte Pancake. C'est donc la version compacte de leur poudre libre que j'aime vraiment beaucoup. Moi, la poudre libre, je l'ai dans la teinte Banana Bread. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être un peu, pas foncé, mais je me suis dit que c'était bien aussi d'avoir une version un petit peu plus claire. Vous avez une petite houppette de l'autre côté, bon pas sûr que je m'en serve, mais c'est quand même bien de l'avoir. Il y a un grand miroir, c'est ma foi un joli packaging assez simple. Alors c'était pour le coup un petit peu bête de ma part de l'acheter chez Sephora parce que c'est disponible, en tout cas la marque est disponible sur Cult Beauty et si cette poudre n'y est pas encore, je sais qu'elle va y être à un moment. Or sur Cult Beauty il y a quand même beaucoup plus souvent des offres. Or là j'avais pas de bon 10%, rien du tout, donc j'ai payé le prix plein alors que avec un peu de patience, j'aurais payé moins cher. Mais écoutez, quand on est fan de make-up, voilà, on fait parfois des choix irréfléchis. Ensuite, chez KVD, j'ai pris un Dazzle Stick dans la teinte Hail Surge. Ça fait très longtemps que j'ai envie de ce produit. C'est donc un petit stick comme ceci pour les paupières. Et c'est une couleur absolument splendide, c'est hyper lumineux, c'est plein de reflets, c'est pratique en plus à utiliser, c'est vraiment très beau. Il y a plein de paillettes de toutes les couleurs dedans. Est-ce que j'ai déjà plein de produits de ce genre ? Oui et non. Alors j'ai plein de produits comme ça à paillettes qu'on met un peu facilement comme ça, vraiment des produits où on met que ça et c'est bon, ça fait le job, mais pas en stick, pas dans cette formulation. Et vraiment la couleur est splendide et je vous dis ça faisait un moment que j'en avais envie et ça pour le coup il me semble que c'est pas disponible pour moi en tout cas ailleurs. Autre produit qui pour moi ne peuvent se trouver que chez Sephora, c'est les produits Fenty et écoutez ça faisait longtemps, ça faisait vraiment longtemps que j'avais plus rien acheté dans la marque. Alors que j'aime beaucoup ce qu'ils font, hein, mais bon j'en ai déjà beaucoup, je dois bien avouer. Il y a eu des lancements récemment qui m'ont peut-être un peu moins emballé ou de nouveau par rapport au reste de ma collection, je me dis bon allez c'est pas forcément nécessaire. Rien de tout ça n'est nécessaire, hein, absolument pas, mais j'en avais envie, donc voilà je les ai pris. À commencer par le Gloss Bomb Heat, donc c'est dans leur gamme Heat, donc qui repulpe les lèvres, c'est leur gloss, et j'ai pris la teinte Hot Chocolate. Alors de base, la teinte que j'aurais vraiment bien aimée, c'est, je crois qu'elle s'appelait aussi Hot Chocolate, mais dans leur gamme classique, où il y a des paillettes dedans, mais puisque là du coup il n'y a pas de paillettes, c'est juste un gloss
coloré, donc brun, comme ceci, vraiment très 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 joli et qui normalement donc repulpe les lèvres. Et en effet, je sens qu'il est un petit peu mentholé, mais je pense que c'est juste ça. Hein. Je pense que c'est juste mentholé. J'ai pas l'impression que ce soit le genre de gloss qui va vraiment hyper fort piquer et démanger les lèvres. C'est une très belle teinte hein, qui a beaucoup tourné à un moment donné sur les réseaux sociaux. Bon, j'y suis plus, mais à l'époque, je sais que ça tournait pas mal. J'ai déjà 3 gloss de chez Fenty. Le classique Fenty Glow et Fussy. Et j'ai aussi un cream, donc ça c'était leur gloss sans paillettes et un petit peu plus opaque, dans la teinte aussi Fenty Glow il me semble. Donc bref, j'ai clairement pas besoin d'un gloss supplémentaire, hein, mais voilà, j'en avais envie. Autre chose dont je n'ai nullement besoin, et le pire c'est qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, je faisais une vidéo où, revue rapide, voilà, revue rapide, où je vous parlais de blush et je vous disais, ils sont bien, mais à un moment donné, en fait, j'ai testé tellement de blush tout crème que je vais pas dire que je suis blasée, mais voilà, un blush, c'est un blush, quoi. J'ai repris un blush crème, hein, du coup. C'est donc leur Cheeks Out Freestyle Cream Blush. J'en ai déjà un dans la teinte Petal Poppin' que j'aime vraiment beaucoup, aussi bien en termes de couleur que de formulation. Et donc là, j'ai pris la teinte Riri, qui est donc une teinte un petit peu... comment je pourrais la décrire? C'est un rose boisé, je dirais. Un peu foncé, mais il s'estompe très bien. Hein. C'est vraiment une très jolie teinte. Je sens qu'elle va vraiment beaucoup me plaire cet hiver. Voilà, j'en avais pas besoin. Il y a plein d'autres teintes hein, que j'aime bien, mais j'ai vu celle-là. De base, je pensais pas qu'elle m'aurait attirée, mais justement, je trouve qu'elle a un côté très flatteur, en fait. Une très jolie couleur. J'ai pas l'impression d'avoir forcément beaucoup de blush de cette couleur, donc je suis très contente. Et enfin, j'ai pris le Diamond Bomb dans la teinte Rosé Rave. J'ai déjà un Diamond Bomb, le premier qu'ils avaient sorti, hein, l'argenté, il est blanc, c'est des paillettes argentées, il est quasiment transparent, hein, c'est vraiment des textures splendides. À une époque, j'avais le Cognac Candy, je crois. C'était un beaucoup plus foncé que j'avais acheté parce qu'il était en solde et que j'avais pas pu m'en empêcher. Déjà rien que le packaging, franchement, regardez ça. Et ça, je l'avais déjà regardé. Hein. Je l'avais déjà regardé, je pense, quand j'étais en France avec Sandrine. Et je m'étais dit, non, mais allez, laisse tomber. T'en as déjà un dans cette formulation. T'as déjà plein d'autres highlighters, mais... Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Regardez comment c'est joli. Vous allez rien voir, hein. Mais c'est très beau. Ça fait vraiment un effet juste pailleté. Ça se remarque vraiment pas bien là comme ça à la caméra, mais c'est splendide et c'est une formulation de texture très particulière. Donc voilà, complètement inutile, mais absolument fabuleux. Donc ça c'est pour les produits que j'ai achetés. Je vais maintenant vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus. Alors juste pour info, ça m'a coûté un petit peu plus de 200 €, 205 €, je crois, quelque chose comme ça. En principe, la règle, c'est que vous avez un cadeau toutes les tranches de 100 €. C'est pas toujours appliqué parce que ça dépend de ce qu'il y a comme stock de cadeaux dans le magasin et ça dépend aussi du magasin. Notamment aux Champs-Élysées, vous n'aurez pas de cadeaux si vous dépensez 400 balles parce qu'il y a des paniers qui passent à 2000. Donc clairement, si on doit faire un cadeau à toutes les tranches de 100 €, ils s'en sortent pas. J'ai donc été très agréablement surprise de recevoir non pas un, non pas deux, mais 3 cadeaux. À commencer par un soin Olaplex, c'est le numéro 3. C'est donc le Hair Perfector. C'est un soin à faire avant le shampoing. J'ai jamais essayé les produits Olaplex. J'ai toujours été curieuse forcément parce que j'en entends parler. Et donc oui, ça éveille ma curiosité. Il paraît qu'ils sont absolument dingues. Il paraît surtout qu'ils sont vachement chers. Et du coup, ça me coupe un petit peu mon envie. Là, le fait d'avoir un petit échantillon, je sais pas il y a combien de millilitres. Il y a 20 millilitres. Donc c'est quand même tout à fait correct. Je vais pouvoir tester et qui sait, peut-être que je vais trouver ça absolument dingue. Peut-être aussi que je vais me dire, en vrai, c'est pas ouf. Et voilà, ma curiosité aura été satisfaite et je pourrais passer à autre chose. J'ai aussi reçu chez Fenty le mascara volumateur Hella Thick, qui est le dernier mascara qu'ils ont sorti. C'est un mini format, hein. Ça ici, vous avez 3,5 ml. J'avais, je pense que je l'ai toujours, mais il vaut plus rien, hein. Clairement, il est mort, je devrais le jeter. J'avais l'autre, le premier mascara qu'ils avaient sorti en petit format aussi. Franchement, je n'étais pas fan. Celui-ci, j'en ai entendu dire du bien.
Donc j'étais un peu curieuse en même temps, comme je vous dis, comme le premier m'avait pas satisfait et que c'est pas donné, je trouve, pour un mascara, surtout quand, encore une fois, chez Essence, ça coûte rien et c'est génial. J'avais pas eu envie de prendre le risque de tester ce mascara-ci, mais écoutez, du coup, je vais le faire, je vais le tester et on verra bien ce que ça vaut. Et enfin, j'ai eu un autre cadeau de chez Fenty, et là, c'est un cadeau, c'est un full size, ce qui me paraît assez étonnant. Alors, peut-être qu'il y avait une offre, hein, tout simplement, cette semaine-là, où à l'achat de X euros dans la marque Fenty, il y avait un cadeau, un vrai cadeau full size, produit-vente offert. Donc là, il s'agit d'un de leurs matchsticks, c'est un blush, c'est le Beach Balm. On est donc sur un blush très lumineux, hein. C'est très métallique, un petit peu orangé. Après, la teinte est vraiment très jolie. Je sais pas si je vais forcément beaucoup l'utiliser, mais c'est joli. J'avais quelques sticks de cette gamme avant. Je me suis débarrassée de tous parce que je me rends compte que je les utilisais jamais et c'est pas forcément ma formulation préférée. Là, en l'occurrence, la teinte, le côté métallisé surtout pour le blush fait que, bon, voilà, c'est pas mon truc préféré, mais écoutez, c'est gratuit donc je dis pas non, hein. Et alors, je suis tombée sur une très gentille conseillère qui a très bien fait son travail. Je le sais parce que je l'ai fait aussi et elle a vraiment très bien fait son travail, voilà. Et je lui ai demandé du coup des petits échantillons de parfums personnalisés. Vous pouvez toujours les demander, hein. En principe, on vous les fait. Maintenant, c'est vrai que si vous tombez sur une meuf de mauvais poil qui n'a pas le temps, elle ne le fera pas. Mais normalement, vous avez droit à vos échantillons de parfums personnalisés. Donc, vous choisissez le parfum et on vous le met dans un petit flacon comme ceci et dans une petite pochette avec le nom du parfum. Vraiment très bien fait. Donc j'ai demandé le parfum Black Opium de Yves Saint Laurent. C'est un des derniers qu'ils ont sorti. Ils l'ont sorti en janvier à l'époque où j'y travaillais. Il y a 5 vanilles à l'intérieur. Il est hyper intense, hyper vanillé. Je l'adore. Et j'ai aussi demandé un échantillon du Paradoxe de chez Prada. C'est pas triché. C'est pas triché. Pour rappel, la marque Prada n'est pas cruelty free. Le parfum Paradoxe, je l'adore. Ça fait des mois que je me dis je vais me l'acheter. J'arrive jamais à craquer parce qu'un parfum ça coûte cher et j'ai déjà des parfums donc je me dis non, allez, ça vaut pas le coup, attends, ou alors tu le mets sur ta liste de Noël ou quoi. Et puis finalement j'ai décidé de ne plus rien acheter qui ne soit pas cruelty free. Donc du coup voilà, je n'ai plus le droit, je ne m'autorise plus d'acheter ce parfum. Un échantillon, je trouve que c'est pas triché, j'ai pas acheté le produit, j'ai pas contribué à la marque, donc voilà, c'est pas triché. Et écoutez, c'en est tout pour ce haul. J'ai pas exagéré non plus, hein, mais voilà, je suis quand même contente parce que je me suis fait des petits plaisirs qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas nécessaires, qui n'étaient pas forcément toujours sur ma wishlist depuis une éternité. Mais je vous dis, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait une petite séance shopping comme ça où juste je regarde ce qui m'intéresse et je prends des trucs juste parce que je les trouve jolis et qui me font envie, pas parce que j'ai envie de les tester et de voir ce qu'ils valent, mais juste parce que voilà, je les trouve beaux et j'ai envie de pouvoir les utiliser. Et franchement, c'est comme ça parfois que j'ai trouvé certaines pépites. Donc je vais effectivement quand même les utiliser, les tester et je vous en parlerai. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.